c'est compliqué, hein. Franchement, Ah, là, je ça a l'air m'attendais d'aller. pas. Voilà, j'essaye de ne plus bouger là. Voilà, ne bouge plus. Ah ouais, je vais essayer. Comme quoi, Désolé, avec de la désolé, quoi. persévérance, on y arrive. Bon, on va croiser les doigts. J'étais en train de dire en fait que si jamais ça marchait pas, au cas on faisait le duo soit sur Facebook ou soit sur Zoom et après je partageais sur les réseaux sociaux si jamais ça coupe. Bon, pour l'instant, en tout cas, D'accord. tu es là, on va en profiter. Alors, bienvenue à toi à ce quart d'heure book. Et Merci. je vous présente en fait Mustapha Bouktab qui est l'auteur de L'Upercute de la délivrance. Alors, comme je disais tout à l'heure, moi j'ai l'ancienne version en fait, hein, avec l'ancienne couverture, et je te demandais tout à Oui, l'heure si éventuellement tu avais ton exemplaire avec la nouvelle couverture. Bah voilà. et voilà. Voilà. Ah, c'est vrai qu'effectivement, elle est plus édifiante celle-ci que celle-là. Celle-là qui pouvait peut-être porter effectivement à confusion. Alors, Voilà. est-ce que tu peux te présenter? Est-ce que tu J'ai m'as pas entendu? entendu. Est-ce que Est-ce je que tu peux peux me te... présenter, je pense? Voilà. Qui es-tu? Oui, voilà. Donc, pour me présenter, bon, déjà, je m'appelle Mustapha Bouktab. Pour la plupart des gens, c'est Mousse, quoi. On me prénomme Mousse. Donc, j'ai, comment dire, plusieurs casquettes, hein. En dehors de Ouais. la casquette que j'ai là tout de suite sur la tête, j'ai d'autres casquettes. Donc, mon principal travail, c'est de coordonner du personnel sur de gros chantiers à l'étranger, dans des pays internationaux. Donc, je Ouais. travaille dans l'énergie pour une grosse société américaine. La deuxième casquette que j'ai, c'est que je fais du coaching de haut niveau pour des professionnels. Donc, je leur apprends bien sûr, à se surpasser dans ce qu'ils font en général. Je leur apprends à gérer le stress, à manger, Mm. à dormir, à respirer, tout ce genre de choses, quoi. Je le fais aussi pour certaines personnes en dehors des sportifs de haut niveau, mais je peux pas me permettre de le faire de manière, comment dire, générale parce que comme j'ai plusieurs casquettes, c'est pas possible. Donc, grosso modo, c'est mes deux casquettes. La troisième casquette, c'est celle d'auteur. Donc, le livre que j'ai écrit là. Donc, c'est Ouais. mon premier livre, hein. C'est mon premier livre. Donc, je me suis lancé dans l'écriture il y a pas longtemps et je le savais depuis longtemps, hein. Je le savais depuis longtemps, mais il y a pas longtemps que je me suis lancé là-dedans. Et Donc, qu'est-ce qui a... grosso modo, Oui, pardon. Par oui. rapport à ton livre, en fait, qu'est-ce qui a été... Est-ce qu'il y a eu un facteur déclenchant qui t'a amené justement à vouloir commencer l'écriture? Qu'est-ce qui a fait dans ta vie qu'à un moment donné, tu t'es dit, bon, ça y est, maintenant, il faut que je me lance dans l'écriture de mon premier livre? Ben, en fait, moi, je pars du principe que dans la vie, il n'y a pas de hasard. Hmm. Rien ne se crée au hasard, hein. Tout est toujours calculé. Peu importe ce que c'est, mais tout est calculé. Donc, depuis tout petit, déjà, je savais que j'allais un jour écrire un livre, hein. D'ailleurs, petit, on m'appelait déjà l'écrivain. Et comme le hasard, des fois, ne fait pas les choses au hasard, dans mon nom de famille, donc Book Tab, il y a deux syllabes. La première syllabe, Book en anglais, qui veut dire livre, et la deuxième syllabe, Kitab, qui veut dire livre en arabe. Donc, j'ai toujours dit que mon nom de famille était une bibliothèque à lui tout seul, quoi. Donc, je savais qu'un jour, j'allais écrire ce livre. Quand, je savais pas. Ouais. Et j'ai tellement eu comment dire, de demandes, justement, de coaching, de personnes, par le bouche à oreille, bien sûr, hein. On m'a tellement demandé de conseils par rapport à ce que je faisais en tant que coach que je pouvais pas. Pour moi, il était impossible de coacher toutes ces personnes. J'avais tellement de choses à faire en dehors de ça que je pouvais pas. Donc, je me suis dit, ben tiens, pourquoi pas justement mettre tout ça sur papier, écrire un livre et puis en faire profiter un maximum de personnes. Donc, Et tu as eu... ça m'est venu au mois de septembre, hein. Je peux pas vous Ouais. expliquer comment. En fait, je me suis retrouvé quelque part comme en transe pendant un mois, quoi. J'étais ailleurs, quoi. J'étais guidé par une force, je sais pas comment l'expliquer. Et j'étais devant mon clavier, en osmose avec le clavier, et tout est sorti. Tout ce que j'avais dans la tête et dans le cœur est sorti, C'est quoi, ça. sur ce papier, quoi, voilà, c'est venu comme ça, c'est venu tout seul, quoi. C'était le moment, en fait, c'était le moment. C'était C'était, le moment pour toi. c'était le bon moment pour moi. Ouais. J'aurais peut-être pas pu le faire à un autre moment, quoi. Donc voilà comment m'est venue l'idée comment a germé l'idée depuis tout petit jusqu'à cet instant-là pour écrire ce livre. Je l'ai écrit très vite, hein. Il m'a fallu un mois pour l'écrire et 3 mois pour le relire, pour la relecture. Félicitations.
Parce que quand on voit comme il est épais, comme quoi, quand tu t'es lancé, est-ce que et il a, tu es passionné en fait quand tu te lances dans l'écriture? Est-ce que tu vois pas le temps passer, tu es à fond dedans, tu es focus sur le livre et c'est peut-être ce qui t'a amené. j'étais, voilà, j'étais comme en transe hein, quand j'écrivais. On pouvait même pas me parler, quoi. J'étais complètement ailleurs. D'ailleurs, quand le manuscrit lui-même faisait, on va dire, 25% de plus que le livre lui-même, hein. Donc, j'ai dû D'accord. épurer le livre. J'ai dû épurer le livre, j'ai dû enlever beaucoup de choses parce que je voulais pas en faire un pavé non plus. Je voulais pas ennuyer les lecteurs parce que trop, c'est trop aussi, quoi. Oui, c'est Donc, sûr. Hmm. j'ai dû l'épurer pas mal, quoi. J'ai gardé l'essentiel dans le livre. Je pense Ouais. que, je pense que tout devrait y être. Toi qui l'as lu, tu pourrais en donner ton avis, quoi. Mais je pense que tout devrait y être. Bah, au niveau de mon avis, si vous voulez, dans son livre, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a autant de théories que d'expériences personnelles. Et il y a des différents personnages, en fait. Enfin, après, je sais pas, je veux pas trop en parler non plus parce que je veux quand même que vous ayez envie justement de le lire sans trop en dire non plus. Il y a différents personnages, en fait, et dans ces différents personnages, vous avez le personnage qui vit une journée d'une manière assez négative et le même personnage qui vit la journée d'une manière assez positive. Et ça, j'ai beaucoup aimé, en fait, vraiment le contraste entre les deux, qui était vraiment saisissant. Et puis après, voilà, justement, par rapport à toi, est-ce que si tu avais vraiment les éléments les plus importants à transmettre à toutes les personnes qui te connaissent pas, qui te voient ce soir, ce livre, en fait, il est pour qui? Il est pour quelle personne pour toi? Ben, Tu le conseilles? justement, c'est une très bonne question que tu me poses là. Parce que au début, quand j'ai écrit ce livre, je t'avais dit qu'il était plus gros que ce qu'il est maintenant. Hmm. Et je l'avais écrit aussi d'une façon un peu compliquée, un peu difficile. J'ai dû revoir la plupart des chapitres parce que mon but à moi, justement, c'est que ce livre s'adresse à tous les néophytes de la planète. C'est-à-dire à Hmm. toutes les personnes. Je voulais pas que ça soit un livre savant, je voulais pas mettre des mots savants. Je voulais qu'il soit compris facilement. Que, je veux Ouais. dire qu'un enfant de 10 ans ou qu'une personne de 90 ans le lise, le comprenne de la même façon. C'était mon but. Bien sûr, Ouais. le but principal du livre, c'est le bien-être et la santé. La Donc, santé, bien sûr. on est d'accord, quoi. Donc, mon but à moi, c'était de partager justement toutes mes expériences et tout mon acquis professionnel par rapport à tous les voyages que j'ai pu faire dans ma vie, parce il y a quand même 30 ans d'expérience dans ce livre. C'est quand même, je veux dire, j'ai pas tout mis, mais je veux dire, c'est relaté sur 30 ans d'expérience. Donc, ce livre s'adresse vraiment. D'ailleurs, les meilleurs compliments qu'on ait pu me faire, c'est des papas qui m'ont dit, j'ai tellement aimé ton livre que je l'ai acheté en cadeau pour l'offrir à ma fille ou à mon fils ou à mes enfants, quoi. Ah, C'est c'est vraiment un sympa, oui, livre, on ça va se dire, fait. voilà, c'est vraiment un livre familial et pas non plus, quoi. Il est, en fait, j'arrive pas à le classer personnellement. On m'a déjà posé la question. J'ai dit oui, certes, c'est un livre de développement Bien-être. personnel, mais pas que. Mais pas que, quoi. Hmm. C'est ce que je dis tout le temps, mais pas que. Après, Ça va plus loin, ouais. voilà, ça va plus loin que le développement personnel, quoi. Mais pas que. Mais Voilà, ça c'est parle vraiment. d'amour aussi. Ça Hmm. parle aussi d'amour et ça parle aussi de, je veux dire, comment dire, il y a un chap, un- il y a une anecdote que j'ai racontée dans ce livre à la fin du deuxième chapitre qui a fait pleurer beaucoup de personnes. Mais je veux dire, qui n'a pas fait pleurer dans le mauvais sens, dans le bon sens, parce que je parlais d'amour caché, quoi. Donc, Hmm. il y en a vraiment pour tout le monde. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a qui se verront peut-être mieux dans un chapitre que dans un autre. Il y en a qui aimeront tous les chapitres. Il y en a Ça qui me diront, ben fait moi j'ai dans un autre. préféré les trois Hmm. derniers. Voilà, donc chacun trouvera vraiment ce dont il a besoin dans ce livre, quoi. Je l'ai Et ce qui est vraiment bien écrit aussi pour tout le monde. pour tout le monde, dans les différentes parties, c'est qu'il y a, entre chaque partie, tu proposes différentes petites citations, une petite phrase. Il y a des petites Oui, touches j'ai comme mis ça que aussi tu des, rajoutes. Et, et puis oui, ton et expérience personnelle, c'est vrai. Oui. toutes les anecdotes ont été vécues. C'est Elles sont ça. toutes vraies. Toutes les Hmm. anecdotes que je raconte sont vraies. Et Ouais. même dans les personnages fictifs que j'ai créés, il y a beaucoup de vrai dedans, hein. C'est pas, je veux dire, c'est pas, je l'ai pas inventé quelque part. Il y a du vrai. D'accord. Il y a des prénoms que j'ai changés parce que je voulais pas révéler les vrais Que tu as. prénoms. Mais Ouais. oui, mais il y a énormément de vrai dans les personnages fictifs que c'est fictif quelque part, mais c'est réel aussi d'un autre côté, quoi. Ouais. Je raconte, voilà,
je veux dire, quelqu'un qui me connaît, quelqu'un qui me connaît depuis longtemps, en lisant le livre, bah, me reconnaîtra tout de suite. Ouais, je comprends. Je comprends. Et justement, par rapport à ton livre, alors dis-nous où c'est qu'on peut trouver ton livre? Ben, en À quel fait, endroit? le, voilà. En fait, mon livre, on le trouve sur la plateforme Amazon. Ouais, J'ai fait Amazon. voilà, parce que j'ai fait le choix de m'auto-éditer moi-même. J'ai pas voulu passer par une maison d'édition. Et d'ailleurs, quand on Ouais. lit le livre, on comprend aussi, on peut comprendre pourquoi. On peut comprendre pourquoi j'ai pas voulu passer par une maison d'édition. J'ai préféré faire mon chemin tout seul et avoir plus, comment dire, plus de liberté dans ce que je pouvais mettre dans mon livre. Hmm. Exactement. Parce que je me suis dit, une maison d'édition, peut-être, elle m'aurait refusé telle ou telle partie du livre, elle m'aurait fait recommencer tel ou tel chapitre. Alors que quand Hmm. on est auto-éditeur, ben on y va, C'est quoi. le niveau. On, Hmm. on est libre Et et on écrit ce qu'on veut, quoi. En dehors d'Amazon, il y a Ben, en d'autres fait, endroits. je l'ai mis aussi en version numérique à la Fnac. J'ai pas Ouais. voulu le mettre en brochet à la Fnac. Ouais. J'ai pas voulu le mettre en brochet à la Fnac parce que la Fnac voulait le vendre plus cher que la plateforme Amazon. Et pour Amazon. moi, il était inconcevable que mon livre se vende d'un prix d'un côté et plus cher de l'autre côté. Donc, j'ai Ouais. préféré le laisser sur Amazon, quoi. Mais on le Ouais. trouve en deux versions. La version numérique et la version papier, la version brochée, quoi. Donc, il y a juste à taper le titre du livre ou juste mon nom et prénom et on tombe dessus directement. Il est, Et là, il est déjà, ouais, est-ce que, ouais. Pardon? est-ce que, est-ce que tu veux nous parler justement du lancement du format Kindle? Tu veux nous en parler un petit peu là? C'est l'occasion peut-être. Ben, en fait, si tu me dis ça, c'est que tu as vu que le week-end dernier, j'avais lancé une opération Ouais. sur Amazon et j'avais demandé à la plupart des gens que je connaissais de se le procurer en format Kindle parce Ouais. que c'était pour moi un moyen de pouvoir entrer dans le top 100 des ventes chez Amazon et me faire connaître du plus grand nombre, quoi. J'étais pas Ouais. loin, hein. J'étais pas loin, je suis arrivé 229e, donc j'étais vraiment pas loin. Ça a pas marché, mais c'est pas grave parce que d'ailleurs il y a une citation qui me revient tout le temps en ce moment en tête par rapport à ça. C'est une citation que j'adore de Mandela quand il dit dans la vie, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends, quoi. Donc, Hmm. exactement. Donc, j'apprends. Tous les jours, j'apprends. J'apprends, quoi. C'est vrai, bah comme tout le monde. Et justement, en fait, moi, J'apprends. je te parlais du lancement parce que en fait, moi, ce que j'avais compris, c'est que il y avait possibilité de continuer justement à commander ton livre de cette façon-là par rapport à ce lancement. Je pensais que c'était toujours Oui, en d'actualité. fait, j'avais pris comment dire, j'ai pris de l'élan. Ça m'a propulsé assez loin. Et depuis hier et avant-hier, je suis revenu un peu en arrière, quoi. Je suis en train de reprendre un nouvel élan, on va dire, là. Je suis en train de D'accord. reprendre un nouvel élan parce que je veux dire, dans la personne que je suis, l'échec n'existe pas. Donc, Tu je repars reprends un de nouvel élan. Exactement. En fait, je me bats pas seulement pour moi, parce que, comme tu l'as bien compris, comme je te le disais au début, je ne gagne pas ma vie en écrivant des livres ou en vendant des livres, hein. J'ai plusieurs casquettes, comme je t'ai dit, quoi. Mon but à moi, c'est de faire connaître mon livre du plus grand nombre grand nombre. pour, Hmm. voilà, pour justement, parce que ce livre, il a vraiment de bonnes critiques et il y a des personnes qui m'en ont dit des choses tellement merveilleuses que mon but à moi, c'est qu'il soit vraiment lu de par, de par le plus grand nombre. Et je pense qu'il peut faire beaucoup de bien. Donc, Tout à le but, fait. c'est vraiment de faire passer, voilà, de faire passer beaucoup d'amour, beaucoup de bien-être. C'est ça le but, en fait. C'est pas je veux dire, c'est pas moi qu'il faut mettre dans la lumière. C'est le livre lui-même. Moi, je veux Ouais. bien rester dans l'ombre, voilà. Je veux bien rester dans l'ombre de ce livre, moi. Mais par contre, le livre, lui, a droit à sa part de lumière. Parce que Hmm. ce livre doit vraiment être lu du plus grand nombre, quoi. Le grand Donc nombre. je me bats, voilà, je me bats pour le livre, mais pas pour moi. C'est vraiment pour le livre. Et en me battant pour ce livre, je me bats pour les lecteurs, pour les prochains lecteurs qui pourront le lire, quoi. C'est la Tout à raison, fait. quoi. Tout à fait. Bah, Et c'est je pas souhaite. facile. Hein, c'est pas facile, mais comme de ce que je t'entends, tu as beaucoup
de persévérance, de ténacité. Tu Ah, continues. et il m'est arrivé souvent de poser un genou au sol, mais c'est pour me Ouais. relever aussitôt, hein. Pas plus de 8 secondes, hein. En plus, j'ai un passé de sportif, donc j'ai été boxeur à une époque dans ma vie, donc D'accord. D'où l'ancienne photo de couverture. en fait, l'ancienne photo a été mal comprise parce que si vous regardez bien, c'est le même boxeur qui se met KO. C'est le Oui. combat de l'ego, quoi. Oui. Ah, ça, Mais, j'ai vu de suite quand tu m'as envoyé. Je l'ai vu de mais suite. beaucoup de personnes l'ont pas comprise, donc Ouais. ça passait plus pour un livre de boxe que pour un livre Un de livre de bord. développement personnel et de bien-être, quoi. Le Ce qui n'est problème pas du était tout le là. cas. Ce qui n'est pas du tout Du le tout, du cas. tout. Donc mon but maintenant, c'est vraiment de mettre de la couleur dans la vie des gens Ouais. et d'enlever la matière grise de l'autre côté, quoi. D'accord. C'est c'est justement le but. Donc, bon, c'est pas grave, hein, on va dire que toi, tu possèdes l'édition collector. Voilà. Voilà, c'est ça, quoi. Mais en tout cas, le contenu reste le même. De toute manière, il change pas. C'est vrai que ce que tu disais Ah tout à non, l'heure aussi, c'est le fait de t'être t'auto-édité, t'as eu la liberté de l'écrire, de pas avoir eu à faire des modifications. C'est vrai que des fois, il y a des maisons d'édition exactement, qui amènent un petit peu à modifier, à formater différemment. Donc, c'est vrai que là, c'est un avantage. C'est peut-être beaucoup plus de travail, mais c'est un avantage aussi au niveau de la liberté. Et je voulais te exactement, ouais. demander, pour les personnes en dehors, bon, bah, qui vont commander ton livre, donc c'est sur Amazon. Après, s'il y a des personnes qui veulent échanger avec toi, donc là, tu es sur Instagram. Est-ce que tu es sur d'autres? Moi, je le sais, hein, mais tout le monde ne sait pas. Est-ce que tu es sur d'autres endroits sur les réseaux sociaux où les personnes peuvent échanger avec toi, t'envoyer un petit message, te poser des questions sur ton livre? Où c'est qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux? Bah, en fait, comme je suis une personne qui est pas vraiment, je me suis vraiment pas fait connaître dans tout ce qui est réseaux sociaux parce que c'est pas vraiment ma tasse de thé, je vais pas vous mentir, quoi. Je suis quelqu'un, je suis pas vieux jeu du tout, hein. Je veux dire, je suis quelqu'un de l'ancienne école. Donc, je découvre en ce moment toutes ces choses, Facebook, Instagram, Twitter. Je suis en train d'apprendre. Je suis pas LinkedIn? doué avec LinkedIn aussi, voilà, qui est difficile à prononcer quand on l'a pas entendu la première fois. Donc, je découvre et j'apprends tout doucement, quoi. Je fais mon chemin, mais oui, on peut me trouver sur Facebook, sur Hmm. Instagram, sur LinkedIn, ouais. Voilà. J'avais mis certaines vidéos sur YouTube à un moment donné. Hmm. Je les avais toutes supprimées parce que on me voyait tout le temps avec l'ancienne couverture, avec l'ancien livre, quoi. Donc, je les ai toutes supprimées. Il y en a encore une en ce moment que j'ai laissée parce que je parle avec le nouveau livre, on est d'accord, quoi. Ouais. Donc, en dehors de ça, j'ai pas encore vraiment créé de site dédié je veux dire, à Mousse l'auteur, quoi. Ouais, Voilà, d'accord. je l'ai pas, voilà, Tu pourrais. j'ai vraiment pas fait, voilà, j'ai vraiment pas fait ce livre pour en faire une profession, quoi. J'ai vraiment Ouais. fait ce livre pour, voilà, pour qu'il soit connu du plus grand nombre, pour faire du bien aux gens, pour que les gens aillent mieux. C'est vraiment mon but ultime, quoi. Ouais. C'est peut-être pour ça que je me suis pas vraiment investi de ce côté-là, parce que je me dis, j'ai mes autres casquettes, quoi. J'ai pas que celle-là sur la tête, quoi. Ouais. Donc, Je comprends ce que tu donc en dis. de- Je comprends. Après, si par la suite tu te dis pourquoi pas, tu peux vraiment faire une page spécifique Facebook concernant ton livre. Ça permettra aux gens ça, oui, de le connaître, de le voir en dehors d'Amazon, de pouvoir voir un petit peu. oui, Tu ça, vois, comme moi je fais, je partage des avis, tout ça. Ça permet aux gens de connaître ton livre en fait. Hein. C'est pour que ton livre ait du et, succès, pour que et en toutes les plus, personnes. et en plus, le pire, c'est que je me suis greffé sur la page Facebook de mon épouse. C'est même pas, j'avais pas de page Facebook, moi, ni Instagram. C'est pour ça que tout le monde lit Silver, parce que Silver, c'est Oui, le nom de mon merci à ta épouse. femme alors. Si elle nous écoute, merci à toi. Donc c'est vraiment, j'ai vraiment pas comment Hmm. dire, de compte sur les réseaux Je compte. sociaux, quoi. Voilà, je me suis vraiment greffé. Sinon, si ça tenait qu'à moi, j'aurais écrit le livre, puis je l'aurais laissé, comment dire, germer tout seul de son côté, sans Ouais. jamais aller l'arroser, quoi. Donc le but, Alors que bon. tu as raison dans ce que tu dis, quoi. Il faut vraiment que
que j'apprenne à remplir l'arrosoir et aller de temps en temps arroser les graines que j'ai plantées, quoi. Elles pousseront pas toutes seules, quoi. Petit à C'est clair, petit. quoi. Mais je vais le faire parce que j'apprends vraiment. Moi, je veux dire, c'est pas vraiment mon truc à moi de les réseaux sociaux, quoi. Je suis quelqu'un de, quand même même si je parais à l'aise quand je vous parle maintenant, je suis quelqu'un d'assez discret, hein, quelque part. C'est peut-être pour ça que j'habite en pleine campagne, hein, loin de tout, quoi. Je suis quelqu'un d'assez discret, donc je vais faire l'effort, oui, je ferai l'effort pour que livre. pour que le livre soit connu. C'est ça. Je le ferai pas pour mon livre, je le ferai pour le livre. Parce que je pense que c'est le livre qui doit être mis en lumière, pas l'auteur. Oui, mais ça reste ton livre. Mais ça reste ton livre à toi. Ça reste ton livre. Oui, ça reste le livre certes que j'ai écrit, mais je veux dire, c'est le livre. Je lui donne sa propre personnalité à ce livre. Je comprends. Voilà, c'est lui, quoi. Il a été créé, il existe. Ouais. Et moi, j'existe de mon côté, lui, il existe, voilà, il existe du sien. Et toute personne qui en fera l'acquisition, ben, aura, comment dire, adoptera quelqu'un d'autre dans sa famille, quoi. Le livre lui-même, quoi. Parce que pour moi, il est vivant. C'est vrai. Pour moi, ce livre est vivant, quoi. Il s'exprime différemment que nous. Nous, on parle. Lui, ben, il nous parle quand on le lit, tout simplement. Il a une part d'âme. Il a une part d'âme quelque part. Peut-être un peu relié à moi, mais il a sa part d'âme. D'ailleurs, moi-même qui l'ai écrit, je vous assure que ça m'arrive parce que j'ai dû le relire plusieurs fois pour en corriger, parce qu'il y avait, voilà, il y avait quelques coquilles sur l'ancienne couverture. Donc celui-là, tout est corrigé, il y a plus de coquilles. Donc j'ai dû le relire plusieurs fois. Je peux vous dire que des piqûres de rappel, j'en ai eu moi-même. Il m'a fait moi-même qu'il l'ait écrit, ça me faisait du bien de me relire moi-même, quoi. C'est fou, quoi. C'est ça, en fait. Ce que tu dis, c'est que même pour les personnes qui ont réalisé un travail sur elles-mêmes, ton livre fera toujours du bien. Peu importe. C'est clair. S'il me fait du bien à moi-même, alors que c'est moi qui l'ai écrit, bah, il fera du bien à n'importe qui d'autre. Ça, c'est sûr. Hein. C'est pour ça que je vous dis qu'il a son âme, qu'il est lui-même, quoi, qu'il m'appartient pas, et s'appartient à lui-même, ce livre. Parce qu'il me parle à moi aussi. Est-ce que tu es d'accord pour que je lise un passage qui m'a beaucoup plu? Je peux? Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Alors, je vous dis pas quelle page, hein. Je vous laisse m'écouter, mais je vous dis pas quelle page. Vous l'aurez compris, votre pire ennemi est en vous. C'est une part de vous qui aime prendre le dessus sur la personne que vous voudriez réellement être. Cet autre en vous, c'est votre ego. Il dresse des obstacles et des pièges sur votre chemin. Il vous entraîne souvent sur un terrain hostile où vous vous laissez facilement prendre. Il est le père de vos peurs et de vos échecs, l'artisan de votre malheur. Pourtant, il n'est pas infaillible. Regardez-le droit dans les yeux. Estimez ses atouts et ses faiblesses et défiez-le. Et si c'est lui qui vous lance un défi, relevez-le, combattez-le, rendez coup pour coup, décochez un cinglant uppercut et mettez KO votre ego. Ce n'est qu'après avoir remporté ce combat que la vie vous sourira. Ça m'a beaucoup, j'ai ressenti beaucoup d'émotions agréables en lisant ce passage-là, sans dire dans quel chapitre se trouve ce passage-là. Merci. Merci à toi. J'ai dû le vivre plusieurs fois sur un ring. La vie est un ring quelque part. La vie est un ring et beaucoup de personnes ne savent pas, comment dire, beaucoup de personnes ne sont pas en garde, ne savent pas se protéger contre tout ça. Tout à fait. Quelque part. Voilà. Et je parle du combat de soi-même, hein, je parle du combat de l'ego. Je parle pas de ce qu'il y a autour. Je parle de nous, hein, parce que notre pire ennemi, il est en nous. Hein. Mais c'est nous. Exactement. Mais je parle aussi beaucoup d'équilibre. Pour moi, le plus important, c'est vraiment de se mettre à l'équilibre, parce qu'il faut pas pencher du bon ou du mauvais côté, parce que le mauvais comme le bon peuvent nous faire du bien tous les deux. Tout à fait. Faut vraiment avoir le cap, l'équilibre entre les deux. Vraiment se mettre à l'équilibre. C'est ce que j'essayais d'expliquer dans le livre.
tout à Mais je suis fait. bien content que tu aies choisi ce petit passage. Ah bah tant mieux. Alors j'en suis d'autant ravie. Alors on va terminer ce quart d'heure book avec une dernière question. Quelle est ta citation, ta phrase positive que tu aimes entendre en ce moment, qui te fait du bien? En Est-ce qu'il y a fait, quelque chose? il y a une citation, bon, en dehors de celle de Mandela que j'ai citée tout à l'heure, il y a une Ouais, citation que, que j'aime me répéter. Elle est peut-être pas compréhensible du premier coup par tout le monde parce que tout le monde peut l'interpréter à sa façon. ouais, C'est une citation d'un grand philosophe pour qui j'ai un admirable respect, c'est Lao Tzu. Il a écrit tellement de merveilleuses choses. Donc, ouais. et cette citation m'a vraiment, je sais pas, peut-être que tu la connais, peut-être que tu la connais pas. Il disait, vous savez pourquoi les grandes mers et les grands océans de ce monde reçoivent les hommages des petits ruisseaux des montagnes. Et on lui a dit, mais pourquoi? Et il a répondu, c'est parce qu'elles se trouvent inférieures à eux. C'est ce qui fait leur grandeur. Hmm, J'adore cette citation. ouais. Est-ce que cette citation, J'adore. est-ce que tu pourras me l'envoyer après en message privé, cette citation, parce qu'elle me plaît Oui. beaucoup. Je la connaissais pas. Ah ben ça fait des années, je me la répète. En fait, si on veut être grand, ben on Hmm, peut pas y arriver sans ce qui est petit. On a besoin de ce qui est petit. Et souvent, ce qui est petit est tout là-haut. hmm, C'est ce qui fait notre grandeur à nous tout en bas. tout à fait. C'est vraiment une citation qui m'a fait beaucoup, comment dire, qui m'a beaucoup remis en question à une époque, il y a très Ouais. longtemps, où l'ego était Plus fort. Hmm. beaucoup plus fort, Comme oui, quoi, il parce y a, qu'on a tous. il y a, il y a il y a toujours des moments, comme tu parles que ça fait depuis longtemps que tu l'as en tête, c'est vrai qu'il y a toujours une citation dans notre vie qui reste, qui revient par moment en fonction des événements qu'on peut vivre. Moi aussi, de mon côté, j'en ai une qui me vient souvent, de temps en temps, par période, mais elle est toujours là depuis que j'ai 20 ans et j'ai plus 20 ans Et maintenant, c'est mais la, elle est, et c'est laquelle? ah, elle est vraiment toute simple, hein. Moi, j'ai toujours dit depuis que j'ai 20 ans, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Petit à petit, l'oiseau fait, D'accord. voilà. Et c'est tout simple, mais c'est quelque chose qui me permet de ressentir des émotions positives, de prendre patience, de m'ancrer sur l'instant présent. Et ça m'a toujours servi toute ma vie. Et encore maintenant. C'est une belle citation. Ouais, c'est tout Des fois, simple, hein, mais des fois, ce qui est petit a un très gros potentiel concentré, quoi. C'est du ouais, gros concentré, quoi. tout à fait. Ben, je Mais te remercie. j'- j'aime aussi la citation que, du moins, c'est la citation que j'ai, du moins, c'est pas la citation, c'est pas ma citation, je veux dire, c'est la citation du livre. Parce que tout ce qui est dans le livre appartient au livre. C'est pas, c'est moi qui l'ai écrit, mais elle appartient au livre, voilà. C'est une citation que j'aime beaucoup. C'est, n'oublie jamais que tu es la plus belle des créatures que Dieu a créées. Hmm. Et quand tu te regardes dans le miroir, c'est toute l'humanité que tu vois. Oui, c'est beau ça aussi. C'est vrai. C'est vrai J'aime que, en cette fait, phrase. on devrait se dire ça tous les jours. On devrait se J'aime dire ça cette tous les phrase. jours. Elle Voilà. est, Et je la répète souvent dans le livre. Mais je vais pas dire que c'est moi qui l'ai écrit, hein. Mais je préfère la laisser au livre. Je préfère mettre le livre en vedette. C'est la hmm. citation du livre. Le livre. Le livre C'est en ça. vedette. C'est ça. C'est lui le héros, quoi. C'est lui le héros. L'ancien. Bah, merci beaucoup à toi pour ta participation au quart d'heure book et on souhaite un beau succès à ton livre et encore Merci. félicitations. Et puis on Merci reste en beaucoup. contact hein, sur les réseaux sociaux. Je te souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Au revoir. Merci, pareillement. Je te Au revoir. remercie. Bonne Au soirée. revoir. Et au Au revoir à revoir. tout le monde. Au revoir. Ciao, ciao. Ciao, ciao.